achevé tous ses discours, on parle de Jésus. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Quand on parle de le centenier ici, le centenier, il symbolisait la puissance politique et militaire de l'époque romaine. Vous voyez, c'est un centenier qui symbolisait la puissance politique et militaire. Et il est surprenant qu'un tel homme soit tellement soucieux de son esclave, de son serviteur. On voit un peu de l'empathie, de cet homme à l'égard de son serviteur. Mais il y a quelque chose qui est tellement touchant dans ce verset. Vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? On dit, le verset 2, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. En fait, la maladie de cet homme l'a mis à la mort. Et le centenier a tellement de l'empathie qu'il avait peur qu'il puisse partir. Il avait peur de le perdre. Je ne sais pas le service que cet homme lui a rendu. Peut-être cet homme lui était tellement docile, était tellement gentil, était tellement serviable à lui, qu'il ne voulait pas le perdre. Et là, il va faire quelque chose ici. Les versets 3 du chapitre 7. Ayant entendu parler de Jésus. Je vous ai parlé la fois dernière, je vous l'ai dit. Je pense que je vous ai prêché sur entendre. Amen. Amen. Je vous ai parlé de entendre. Je vous ai dit que Job a entendu parler de Dieu. Et il a dit, mes yeux l'ont vu. Amen. Je dis, on peut entendre parler de loin. On peut entendre la prédication. Mais on ne laisse pas notre vie directement entre la main de Dieu. Il a dit, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Moi, je ne suis pas en train de prêcher sur la prédication de Job. Mais là, on va voir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs. Ce n'est pas lui-même qui est parti vers Jésus. Peut-être qu'il a tellement de considération pour Jésus. Lui étant que centenier romain, il ne pouvait pas aller vers Jésus parce que tellement qu'il y avait la foule, tellement que Jésus était quelqu'un de respectueux, de considéré. Et il avait peut-être, je ne sais pas, il ne voulait pas aller lui-même pour voir Jésus, mais il a envoyé des anciens, des Juifs pour aller rencontrer Jésus. Et vous allez voir ce qui va se passer ici. Et il a envoyé quelques Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Écoutez ce qu'ils vont dire, leur rapport. Écoutez ce que... C'est pas le monsieur, c'est pas le centenier qui va dire ça à Jésus. C'est ça que je vous dis, le souvenir, les bons souvenirs. Le Seigneur se souvient de nous. Et là, les anciens de cette ville, les anciens juifs, ils vont venir vers Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Écoutez ce qu'ils vont dire à Jésus ici. C'est pour cela que je vous ai dit que lorsque nous posons des bons actes pour le Seigneur va se souvenir de ça. Quand vous posez des bonnes actions pour le Seigneur va se souvenir de ça. Et on va voir ici, ils vont dire, les versets 4 du chapitre 7, il dit, ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Et ils lui adressèrent d'instances supplications. Ils sont arrivés devant Jésus, ils vont le supplier. Écoutez ce qu'ils vont dire à Jésus. Ils suppliaient Jésus, ils supplient supplication en disant, verset, il dit, il mérite que tu lui accordes cela. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. On vient pour te voir parce que cet homme, on se souvient, on se rappelle, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi il méritait? Pourquoi il méritait? Et le verset 5, il dit, car il aime
c'est les anciens juifs qui vont dire, Jésus, tu vois cet homme, il aime notre nation. Mon frère et ma soeur, l'amour de Jésus, l'amour qu'on a pour Dieu, doit nous amener à poser des actes. À poser des actes qui glorifient Dieu. Lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, et qu'on est en train de servir le Seigneur, et qu'on vient à l'église, on peut toutefois contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je suis parfois un peu sidéré d'entendre les personnes qui disent « Ah, moi je donne ça à l'église, moi je fais ça à l'église. » Et l'église, non, mon frère, quand on aime Dieu, même si on donne de l'argent, même si on investit dans l'église, on ne parle pas. C'est le Seigneur qui voit. Parce que Dieu, il n'oublie jamais nos bonnes actions. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, il est là-haut, il voit cela. Et regardez même les hommes, c'est seulement les hommes qui disent, il vient dire à Jésus, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ils vont dire, Jésus, on va te dire, Seigneur, tu vois ce synagogue-là qui a été construit, c'est ce centenier qui a construit ça. C'est lui qui a, parce qu'il nous aime. Non pas seulement il nous aime, mais il a démontré son amour en construisant cette synagogue. Et les gens disent que, ah, j'aime Dieu. Aimer Dieu pour donner même 5 euros. Les gens disent que, ah, il aime Dieu. Il aime Dieu pour donner même 5 euros. Il y a un problème. Pour donner même 10 euros, il y a un problème. Ne lui demande même pas de donner 100 euros. Ne lui demande pas de donner 1000 euros. Parce que, mais moi, je connais des gens qui aiment Dieu. Il peut donner 1 million à Dieu. Il peut donner. Pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de le royaume de Dieu, il donne. Je ne parle pas ici de mentir au nom de Dieu pour que les gens donnent de l'argent. Je ne parle pas d'escroquer les gens pour donner de l'argent. Je parle pour des gens qui sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Et on voit ce centenier, c'est pas lui-même qui est allé dire à Jésus, mais c'est les anciens juifs qui ont dit à Jésus, dit, Seigneur, il mérite que tu puisses lui accorder cela, parce qu'il nous aime. Non pas seulement il nous aime, mais il a démontré son amour en nous construisant cette synagogue. Amen. Car il nous aime et il nous a. Verset 6, on dit, Jésus étant allé chez eux, n'était guérir éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que le centenier, il a élevé Jésus. Il dit, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu viennes là. Tu es tellement grand. Dis seulement une parole et mon serviteur est guéri. On voit que Jésus s'est déplacé. Mon frère et ma soeur, vous savez, dans notre marche avec Dieu, il ne faut pas suivre les autres. Il ne faut pas marcher comme les autres. Il ne faut pas faire comme les autres. Fais ce que Dieu te demande de faire. Obéis dans ce que Dieu te demande de faire. On voit dans la marche chrétienne, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a certaines bénédictions. Certaines personnes ne le vivent pas. Parce que notre foi, elle est différente. Notre approche de Dieu est différente. Et on va voir qu'il y a des choses que d'autres personnes ne vivront jamais. N'est pas que Dieu n'est pas leur Père, Dieu est leur Père. Mais il y a une dimension d'approche. Et on voit là ce centenier, bien qu'il ne croyait pas, mais il avait le respect de Dieu. Et il va dire, Seigneur, ne viens pas, je sais ce que tu es. Dis seulement une parole. Mais je ne vais pas prêcher sur ça ce matin. Mais Dieu se souvient. Les anciens se sont souvenus de qui? De ce centenier en disant, Seigneur, on se rappelle. C'est lui qui nous a construit cette synagogue. Accorde-lui ça. Et parfois on demande à Dieu, Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que j'aime un verset de conclusion. On va lire encore Isaïe 38. On voit là dans ce verset que le centenier, les anciens se souvenaient de lui, de ces bonnes choses qu'il a faites pour le Seigneur, de cette bonne action qu'il a faite, ce centenier, parce qu'il a conçu le synagogue. Il aimait le peuple, il a conçu le synagogue.
Et si on dit qu'on aime Dieu, il faut qu'on pose un acte. On doit poser un acte. Isaïe 38, je vous ai déjà parlé sur la main. Je vais vous parler ici de là. Je vais vous parler ici de cet homme qui était malade. Ézéchias. Qui était malade. Qui est en train de mourir. Qui est en train de sentir l'odeur même de la mort. Hein? On va lire rapidement. Isaïe au chapitre 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui, il lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Il a dit, oh Ézéchias, tu vas dire à tes enfants, tu prépares ton testament. Amen. Il dit, c'est le prophète qui va là-bas. Le prophète, il a dit, Ézéchias, tu prépares ton testament à tes enfants. Tu leur dis, écoute, bientôt tu vas partir à la gloire. Prépare ton testament, écris qu'est-ce que tu as, les biens que tu as, les voitures que tu as, les maisons que tu as, qui doit avoir, qui ne doit pas avoir. Comment ça peut préparer? Prépare ton testament. C'est ce que le prophète il va dire, écoute. Il va dire, écoutez, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. C'est-à-dire que tu vas mourir, tu ne vas pas vivre. Vous imaginez? Cette mauvaise nouvelle comme ça vous arrive. Hein? C'est quand vous êtes malade à l'hôpital, le médecin va dire, ah ben lui, il lui reste pas beaucoup de jours pour partir. Hein? On va dire, lui, il lui reste pas beaucoup de jours pour partir. Tu vois? Et là, vous voyez, la Bible, c'est ce que la Bible dit. Lui, le prophète Isaïe va dire, tu vas mourir et tu ne vivras pas. Le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur. C'est là où, ici. Là, ici, là. On parle de Dieu. Dieu se souvient de nous, vous savez. Lorsque, dans notre marche chrétienne, on a honoré Dieu, on a servi Dieu. Je dis pas qu'on n'est pas en train d'obliger Dieu ici. La prière de Ézéchiel, il n'est pas en train d'obliger Dieu. Mais il y a des choses dans notre vie, étant qu'enfant de Dieu, on a des droits et des devoirs. C'est comme je dis toujours à Junior, il y a le droit et le devoir. Le devoir, c'est quoi? Le devoir, c'est que l'enfant, tu dois obéir à tes parents. Ce qu'on te demande, tu dois le faire. Le devoir, le droit, tes droits, c'est quoi? C'est tes parents doivent s'occuper de toi. Ils doivent veiller sur toi. Ils doivent faire le nécessaire que tu sois en bonne santé. Ils doivent faire le nécessaire que tu sois bien protégé. Mais le devoir de l'enfant, il doit se soumettre à ses parents. Il doit faire ce que ses parents lui demandent de faire. Amen. On ne doit pas inverser les choses. Il y a le droit pour les enfants et il y a le devoir. Si vous m'entendez là, les enfants, vous avez le droit, mais vous avez le devoir. Ah oui. C'est comme vous avez le droit et vous avez le devoir. Votre devoir, vous devez le faire. Et le droit que vous avez, on vous accorde cela. Mais si vous ne respectez pas le devoir, eh bien votre droit, vous ne l'aurez pas. C'est ça. Et vous êtes puni. On dit, ben, t'as pas fait ça, ben, tu es puni. Et parce qu'il y a des enfants, ils aiment le droit, mais ils n'aiment pas le devoir. Ah, mais tu as le droit de me faire ça. Eh bien, chaque on t'a demandé de faire ça, t'as pas fait. Eh bien, hein? Il y a le droit et le devoir. Hein, les enfants? Ah oui, hein? Il y a votre droit est là, mais vous avez le devoir aussi. Et si vous ne faites pas le devoir, eh bien, ça ne marche pas. C'est comme le citoyen. Chaque citoyen d'un pays, il a le droit et il a le devoir. Et si le citoyen ne respecte pas, il a son droit. Mais s'il ne respecte pas le devoir, il va être puni. Il va être puni par la loi. Amen. C'est ça. Et on va voir là. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière. Il va faire cette prière à qui? À Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu se souvient
Dieu se souvient toujours. Je ne dis pas ici que tout le monde va être guéri. Je ne dis pas ici que tout le monde va être béni. Mais Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa grandeur, il sait ce qu'il fait. C'est lui qui décide. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez vous contredire peut-être. Parce que vous allez voir quelqu'un comme Élisée, qui était malade et qui est mort. Et vous allez dire, mais Ézéchias, mais comment il était malade, mais Dieu l'a guéri. Mais Élisée il est mort avec sa maladie. Mais comment Dieu est? C'est bizarre, non? C'est un peu ambigu. N'est-ce pas? Mais là, vous allez comprendre que Dieu, il est souverain. Dans la souveraineté de Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide. Dieu n'a pas un conseiller. Il se suffit à lui-même. Amen. Là, ici, on va voir l'importance de la prière. Pourquoi Dieu nous demande, parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles, de lui adresser la prière. Oui, tu as écouté des mauvaises nouvelles. On t'a dit que cette maladie va t'amener à la mort. Enfin, on t'a dit que tu vas souffrir avec ça. On t'a dit qu'il y a ça qui va arriver. Mais le problème qui est, il faut d'abord parler à Dieu. Il faut aller au pied de la croix. Et c'est ce que Ézéchias il a fait. Il a écouté la nouvelle venue de la part d'un prophète, un grand prophète et serviteur de Dieu. C'est pas un prophète de mensonge. Et ce que Isaïe avait dit, il n'avait pas menti, c'était vrai ce qu'il a dit. Mais le problème qui est là, c'est que Ézéchias, il avait la foi en Dieu. Il a dit, bon, Dieu t'a dit ça, mais moi je veux le voir. C'est mon père. Je veux lui parler. Amen. Je veux lui parler. C'est mon père, c'est mon Dieu. Je veux lui parler. Et je vais attendre ce qu'il va me dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 2 de chapitre 38. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô l'Éternel, souviens-toi. Amen. Souviens-toi. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu se souvient de nous. Dieu, il est celui qui se souvient de toi. Si quelqu'un m'entend ce matin, et peut-être qu'il est en train de traverser des moments difficiles et qu'il pense que Dieu ne se souvient pas de lui, que Dieu ne le voit pas dans sa misère, que Dieu ne le voit pas dans son état de la maladie, Dieu ne le voit pas dans sa souffrance qu'il est en train de traverser. Dieu te voit bien sûr. Là où tu te trouves, Dieu te voit. Même s'il y a personne pour venir te venir en aide, mais Dieu va te venir en aide. Il n'y a personne pour te faire sortir dans ce trou. Dieu te fera sortir dans ce trou. N'est-ce pas, la Bible dit qu'on a pris Joseph, on l'a jeté dans un trou. On a pris Jérémie, on l'a jeté dans un trou, dans un citerne. Mais le Seigneur l'a fait sortir là-dedans. Le Seigneur se souvient. Et là, il va dire, souviens-toi. Il va dire maintenant, souviens-toi, rappelle-toi. Il dit à Dieu, Dieu, rappelle-toi. Rappelle-toi. Et il va commencer à dire, oh l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Ah ouais? J'ai marché la face devant ta avec fidélité et intégrité du cœur. Oh Deus sabe que eu andei com a fidelidade, integridade. Esse que Deus espera de nós. Nossa vida aqui na terra, como cristão, nós temos que fazer uma coisa que vai levar Deus nos momentos difíceis das nossas vidas, para que Deus se lembrasse de nós. Quando a gente vai fazer uma oração, falar, Pai, lembra de mim. Por favor, o negócio está ruim. O negócio está feio. Eu não estou aguentando. Faz uma coisa. É isso que ele está falando aqui. Ezequiel está falando para Deus isso aí. Pai, falaram que eu vou morrer. A minha buraco está pronto. O colchão está preparado. Vou falar com minha... Tá
está preparado, meu poxa, está preparado, eu vou embora. Aí Ezequiel foi lá falar, Deus, eu venho aqui com... Tu é meu pai, eu venho aqui para conversar, a gente conversa. Eu venho aqui para te falar. O negócio está feio. O profeta vem falar para mim que eu vou morrer. Que eu vou embora. Agora, que eu vou embora. Meu Deus, eu estou vendo para conversar com o Senhor para falar. O Senhor tem que me confirmar isso ali. Eu quero a confirmação do Senhor. Não. O profeta Isaías fala para mim, eu quero a confirmação do Senhor. Tem que confirmar para mim se eu vou morrer mesmo. Está entendendo? Se eu vou morrer ou não. Aí o negócio aí é uma oração de reteté. Aqui o negócio não foi brincadeira, não. É oração de reteté. Hein? Et c'est exactement cela. Le prophète lui a dit, et il a dit, souviens-toi, j'ai marché avec l'intégrité et fidélité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Eu fiz as coisas que te agradam. Eu não fiz besteira. Eu sempre andei com integridade, com coração bom. Eu sempre falo disso. Nós temos que guardar nossos corações para não deixar nosso coração sujar do pecado, sujar do mal. Sujar nosso coração com as coisas que vêm. Tirar coisa nos nossos corações, guardar nosso coração. É muito, muito importantíssimo. Ele está explicando aqui para Deus. Eu guardei meu coração, ele está falando. Eu fiz as coisas agradáveis nos teus olhos. O Senhor está me vendo. Quando eu estava aqui na terra, eu estou na terra. Tudo que eu fiz, eu sei que o Senhor está me olhando. Se eu vou lá na geladeira para roubar um chocolate, Deus está me olhando. Se eu vou lá na bolsa da minha mãe para pegar 50 euros, minha mãe, Deus está me vendo. Deus está me vendo. Deus está me vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Dieu nous regarde. Et il est en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai marché, écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien. Il dit ça à Dieu. C'est pas mauvais d'expliquer, c'est pas mauvais de parler à Dieu. Je dis pas qu'il est en train de dire ça pour obliger Dieu de le guérir. Mais il faut arriver à un moment donné, dans notre vie, lorsque nous traversons des moments difficiles, d'expliquer des choses à Dieu, de parler à Dieu, de dire, Seigneur, tu sais, quand je joue avec toi, il faut parler. Il faut expliquer à Dieu. Et là, il est en train de prendre du temps, de dire ce qui est au plus profond de son cœur à Dieu. Écoutez ce qu'il dit. J'ai marché avec intégrité et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit, et là il a fini sa prière. Il a dit des phrases percutantes, des choses vraies. Ele fala as coisas certas. Ele não fala muita palavrão, mas ele começou a falar, eu andei, eu fiz coisas boas nos seus olhos, o Senhor vê o que eu fiz. Aí a Bíblia fala, primeiro, eu andei com integridade, com fidelidade. Primeiras coisas. Segundas coisas que ele fala para Deus, o Senhor, eu fiz as coisas bom, que o Senhor mesmo lá no céu me viu. E lá, terceira, ele começou a chorar. Ele não tem mais palavras, começou a chorar. Ele começou a exprimir, ele começou a mostrar para Deus o dor com a lágrima. O dor do sofrimento que ele mostrou para Deus com a lágrima. C'est comme ça, il commençait à exprimer sa souffrance avec des larmes. Avec des larmes. Il commençait à pleurer devant Dieu. Il commençait à verser des larmes. Larmes de souffrance, larmes de tout ce qui était à l'intérieur de lui parce qu'il a parlé et il n'a plus de parole. Il y a des moments où il faut parler à Dieu et laisser maintenant le Seigneur faire le reste. La réponse,
Ça ne vient pas de lui. Lui, il a parlé à Dieu, étant son Père. Dieu est notre Père. Et Ézéchias, il avait compris que Dieu est son Père. Là, il a dit seulement, souviens-toi. Et la Bible dit, Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Dieu se souvient de toi ce matin. Dieu va se souvenir de nous. On est là. Ce que nous sommes en train de faire, Dieu va se souvenir de ce que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu, il est fidèle. Dieu, il est bon. Tout le sacrifice, tout ce que tu fais pour le Seigneur, sache que Dieu va se souvenir un jour. C'est pour cela que lorsque vous servez Dieu, lorsque vous faites des choses pour le Seigneur, faites avec votre cœur, faites avec amour. Non, ne faites pas ça en réclamant derrière, mais faites avec votre cœur. Mettez vos cœurs là-dedans. Parce que Dieu va se souvenir de toi. Ne faites pas ça avec des murmures, avec des réclamations, mais parce que Dieu va se souvenir de toi. Amen. Le Seigneur se souvient de nous. Il se souvient de nous lorsque nous sommes dans nos misères. Il se souvient. Et Ézéchias était là, dans cette situation tellement difficile. Et je voudrais dire à quelqu'un peut-être ce matin qui m'entend, que le Seigneur se souviendra de toi. N'est-ce pas, Joseph était en prison. Il pensait que Dieu l'a abandonné. Tellement qu'il souffrait dans la prison. Tellement qu'il disait, mais je ne mérite même pas d'être là dans ce coin. Mais pourquoi je me suis retrouvé là? Mais un jour, le Seigneur s'est souvenu de lui. Et il a fait retirer là-bas. Et il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Et je prie ce matin que tu puisses croire, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de traverser, le Seigneur se souviendra de toi. Et la Bible dit, Dieu a intervenu. Et la Bible dit le verset 4 du chapitre 38. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai entendu quoi? Hein? Oh Rabasakayababa. Oh Rabasakayababa. Oh Brotosokobaba. Dieu écoute la prière. C'est pour cela que lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous êtes en train de vivre un temps dur, il faut parler au Seigneur. Il faut adresser vos prières au Seigneur. Parce que le Seigneur va se souvenir de ta prière. Il va se souvenir de temps que tu as passé devant sa présence. Ézéchias n'a pas resté comme ça, bouche bée, dit oui, tu m'as dit que je vais mourir, bon je vais mourir. Non. Il a dit, oui je vais mourir, mais je vais parler à Dieu. Je vais parler à Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu attend. Est-ce que je vais mourir vraiment? Il faut que Dieu me donne sa réponse. Si Dieu ne me répond pas, ça veut dire que je vais mourir. Mais je vais quand même parler à Dieu. Il est mon Père. Et ce matin, j'aimerais vous dire quand même quelque chose. Si les gens parlent, n'écoutez pas ce que les gens disent de vous. Mais écoutez ce que Dieu dit. Parlez à Dieu. Dans la situation dans laquelle vous êtes en train de traverser, vous êtes en train de vivre, parlez à Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Qu'est-ce que tu en penses dans cette situation, dans cette circonstance-là? Demandons au Seigneur, Seigneur, je traverse un moment où je ne comprends rien. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Je veux ta réponse. Il sentait l'odeur de la mort. Il sentait déjà l'odeur de la mort qui est là. Et la nouvelle est venue. Il allait dire, mais oui, je vais mourir. Il a dit non, je vais parler à quelqu'un. Je dis, Isaïe, merci, tu m'as parlé, laisse-moi seul avec Dieu. Je vais rester avec Dieu. Je vais lui dire. Il y a un moment donné, il faut te débarrasser de tout le monde. Il faut laisser tout le monde. Il faut aller dans un coin et rencontrer Dieu lui-même dans ton intimité avec lui. Parlez-lui. Et c'est pour cela que ce mois de décembre, nous allons rentrer dans cette dimension de prière pour parler à Dieu, pour dire à Dieu.
Et là, la Bible dit que Ézéchias, il a pris le temps de parler à Dieu. Et Dieu va lui dire, ainsi parle l'Éternel. Il a dit, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Le Seigneur est celui qui voit. Nous prions un Dieu qui voit. Dieu qui voit. Dieu qui nous voit. Dieu qui nous regarde. Dans la situation dans laquelle on se trouve, Dieu le voit, il reconnaît. Deus é aquele que vê. Você está numa situação pior. A morte está na porta. Está sentindo o cheiro da morte que está lá. Você está vendo a morte. Deus está falando para você, minha filha, ora. A situação está pior. Você está vendo, você está acabando. Não tem, a porta tudo está fechada. Ninguém está para te ajudar. Deus está te falando, vai orar, minha filha. Vai orar, meu filho. Vai falar comigo. Eu estou aqui para te ouvir. E a Bíblia fala que Ezequias, ele foi lá, o profeta veio falar para ele foi lá, começou a falar para Deus. Lembra-te, lembra. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração e fala, eu ouço a sua oração. Eu vejo a sua lágrima. Eu vejo a sua lágrima. Eu vejo o seu sofrimento. Você está acabada, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou te tirar dessa situação. Eu vou te tirar dessa situação. Eu vou fazer uma coisa. E nesta manhã, se você está me ouvindo, crê nesta manhã que Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Dieu va faire un miracle. Le Seigneur posera sa main de miséricorde, il posera sa main de bonté, il posera sa main de fidélité, parce qu'il t'aime encore, le Dieu d'Israël. Alléluia. Et la Bible dit, c'est vraiment extraordinaire d'appartenir à un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui nous voit dans notre misère. Même si personne sur la terre ne nous considère pas, si les hommes ne nous considèrent pas, si les gens ne te considèrent pas, mais Dieu, il te considère. Il donne tellement de l'importance à ta personne. Tu es tellement important pour le Seigneur. Et la Bible dit qu'il a vu Ézéchias. Oh, c'est extraordinaire. Et ce qu'il a dit, quoi? Il a dit, j'ai vu tes larmes quand ça coulait sur tes yeux. Quand les larmes coulent. C'est pour cela que moi, je me retiens pas devant le Seigneur. Si c'est faut pleurer, je pleure. Parce que je sais que Dieu, il me voit. Il me voit dans ma misère. Et il vient vers moi, dans sa grande miséricorde. Alléluia. Et la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit, que je vais clore ce moment. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai cette ville. Dieu va libérer une parole, dit, tu ne mourras pas. Je te donne encore 15 ans. Você não vai morrer. Eu te dou mais 15 anos para você viver. Eu vou te livrar nas mãos dos seus inimigos. Eu vou te dar vitória. Alléluia. Dieu est celui qui nous donne la victoire. Oh, mon frère et ma soeur, ce matin, le Seigneur se souvient de toi. Il se souvient de ta vie. Même tu as traversé des choses qui te fait rappeler de ton passé. C'est comme moi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais le Seigneur se souvient de toi. Il vient à ton aide. Et la Bible dit, c'est pour cela que Ézéchias, il va exprimer sa reconnaissance à ce que Dieu a fait. Je te délivrerai de toi, de ta vie. On va prendre ce verset de conclusion pour clore ce moment. Hébreux chapitre 6, les versets 10. Ça, c'est mon verset fétiche.
J'aime bien ce verset. J'aimerais que vous puissiez savoir. Hébreux chapitre 6, les versets 10. Yasmine, si tu peux me lire ça. 6, 10. Ouais. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Oui, Bruna, você tem a Bíblia em português lá? Lê para mim, português. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. Deus não é aquele que vai esquecer o que você fez por ele. E do amor que evidenciaste para com o seu nome. Então, Deus ainda servis ao santo. Deus é aquele, quando você faz uma coisa para ele, ele nunca esquece. Deus sempre vai lembrar. E Deus, a Bíblia está falando aqui do Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não esquece. Deus lembra sempre o que você fez. Dieu n'oublie pas ce qu'on fait pour lui. C'est pour cela que nous devons faire les choses de Dieu avec joie. Parce que Dieu ne nous oublie pas. Et c'est ça que Ézéchiel a dit, souviens-toi. Et c'est important, mon frère, ma soeur, que nous puissions comprendre que Dieu, lorsqu'on fait les choses pour lui, lorsqu'on prie, lorsqu'on le cherche, on n'est pas en train de perdre du temps. Parce que certaines personnes pensent que lorsqu'on est en train de prier, lorsqu'on est en train de venir à l'église, lorsqu'on est en train de servir le Seigneur, on est en train de perdre du temps. On ne perd pas du temps. Parce que tous les bons actes qu'on pose pour le Seigneur, il le voit. Il le voit. C'est des hommes qui nous oublient parfois. Mais Dieu, il n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Alors ce matin, tu peux croire. Si le diable vient pour te souffler, penser négativement, disant que, ah mais tu vois, ça fait des années, ça fait ça, mais Dieu ne t'écoute même pas, c'est complètement faux. Dieu, il nous entend. Mais il nous attend, c'est à nous maintenant, de prier, de décider de le chercher. Comme a fait Ézéchias. Il était dans un état critique. Il était dans un état compliqué. Malgré que le prophète était venu annoncer la mort. Il lui a dit qu'il va mourir. Il a reçu. Mais il a dit, je vais aller voir mon Dieu. Je vais aller parler à mon Dieu. Il est parti prier. Il est parti chercher Dieu. Et la réponse était que Dieu lui a dit, écoute, tu ne vas pas mourir. Je t'accorde encore 15 ans de vie. C'est pour cela que la prière a une grande importance. Amen. Parce que Dieu n'oublie pas. Est-ce que ce matin, on peut s'incliner la tête pour parler au Seigneur? Dieu n'oublie pas. Deus não esquece a sua oração. Deus não esquece todo o sacrifício que você fez por Ele. Tudo ajuda que você dá para a sua igreja. Eu vou falar com alguém nesta manhã. Se você já fez muita coisa para a igreja, fez muita coisa para as pessoas, fez muita coisa para o nome do Senhor, o Deus não esquece. Aleluia. Lembra-te que Deus é um Deus que não esquece. Ele sempre vai lembrar e Ele vai te abençoar. Ele vai mudar sua história, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele tem o poder para mudar sua história. Mas o que Ele quer falar para você nesta manhã? Ora! A situação está pior? Ora! Falaram para você vai morrer? Ora! Porque Deus, na sua grande misericórdia, Ele vai colocar a mão dele sobre a sua vida, Ele vai tirar esse dor. Ele vai tirar esse sofrimento. É câncer, é uma doença que o homem não pode curar. Deus põe as mãos de poder. Ele vai tirar esse dor. Ele vai aniquilar esse mal. Ele vai abrir essa porta para você. E nesta manhã eu quero que você tome a posição
de oração, de busca, de falar com Deus, de falar, Deus, eu quero. O negócio está ruim, o negócio está difícil, mas eu creio que o Senhor vai lembrar de mim. Aleluia. C'est difficile, mais je sais que le Seigneur va se souvenir. Il va se souvenir de moi. Vamos orar nesta manhã. Aleluia. On va prier ce matin. On va mettre un chant, on va prier. Oh. Dieu va agir dans ta vie. Amen. Il se souvient de nous. Il se souvient de nous. Et ce matin, nous allons le remercier en nous disant, Seigneur, maintenant, je crois que tu te souviens de moi, tu te souviens de ma famille. Oh, je crois, Seigneur, que quand je m'approche de toi dans la prière, même si la situation est difficile, même la situation est compliquée, mais je sais que tu es capable de faire quelque chose. Nous allons la voir ce matin tout ensemble et dire merci au Seigneur pour ce temps. Notre Père, d'entendre cette belle parole que tu nous as dit, Seigneur, tu te souviens de nous. Le centenier, Seigneur, les Josiens, on se souvient de ces bonnes actions, Seigneur. Ils ont dit, il mérite que tu accordes cela. Et c'est là, Seigneur, il a réalisé que, Seigneur, même si la mort était là, mais que tu peux faire quelque chose pour lui. Seigneur, tu lui es venu en aide, Seigneur, tu as manifesté ta bonté à son égard, Seigneur. Tu l'as délivré de la mort. Il a témoigné, Seigneur, ta bienveillance. Il a témoigné ta bonté. Et ce matin, nous voulons encore te remercier. Et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie, dans la vie de chacun de nous, et ceux qui ont entendu ces paroles, telles qu'ils traversent des moments difficiles et qui ont besoin de toi. Dans leur vie. Manifeste-toi dans leur vie, agis dans leur vie et qu'ils puissent témoigner ta grandeur, que tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui se manifeste, qui glorifie ton nom. Merci Père, je te rends grâce Seigneur, parce que tu te souviens de moi, parce que tu te souviens de mon frère, parce que tu te souviens de ma soeur, et tu agiras dans sa vie, dans le nom de Jésus. Dos teus olhos pela tua bondade. Amém. Aleluia. Oh Pai, tu es aquele que ouve nossas orações, tu és aquele que lembra de nós quando nós atravessamos momentos difíceis. E quando o sofrimento está batendo na nossa porta, a tristeza está abalando nossa fé. Quando o pensamento ruim quer invadir nossa mente, o Senhor está lá. O Senhor está falando nesta manhã para nós que nós temos que orar, buscar. O Senhor ora nesta manhã por aquele que está sofrendo, que está precisando de Ti, que está doente, e que está precisando de uma cura, de uma libertação. Eu estou orando nesta manhã, Pai. Toca esse homem, toca essa mulher. Visita a casa dela, visita a casa dele nesta manhã. Aniquila todo o poder maligno, aniquila todas as forças malignas, aniquila tudo que vem para perturbar. Entrega a paz, alegria, porque o Senhor que lembra das orações, o Senhor lembra de todo o serviço, todo o sacrifício que nós fazemos pela obra do Senhor. O Senhor vai manifestar sua bondade na vida daquele que precisa. Oh, aquela mulher que faz a sua obra, que precisa da ajuda do Senhor. Lembra dele nesta manhã. Abençoa a sua casa, meu Deus, meu Pai. Visita teu povo nesta manhã. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai. Ela não vai morrer, ele não vai morrer. Que o Senhor ouça nossa oração. O Senhor não vem na nossa sofrimento, nossa tristeza. O Senhor vem nos socorro. Abençoa teu povo nesta manhã. Eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite une bonne dimanche ce matin. Que le Seigneur vous garde dans vos domaines respectifs. Je vous demande à tous ceux-là qui ont emporté leurs offrandes, leurs dîmes, de déposer dans le tronc. Et nous avons notre compte bancaire au
vous allez sur la page de YouTube de l'Église Évangéliste Source de Vie, vous allez retrouver notre RIB. Et si vous voulez, si le Seigneur a mis sur votre cœur de nous aider financièrement pour l'avancement du royaume, sentez-vous libre de le faire. C'est par, vous avez le numéro de compte de l'Église, vous allez déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur et Dieu saura vous bénir. Nous avons un autre réunion toutes les jeudis mercredi à partir de 20h. Et comme nous avons un temps de prière pendant tout ce mois de décembre, je vous invite vivement à être, si vous êtes disponible, de vous connecter. À partir de 20h, nous allons être ensemble dans ce temps de jeûne et prière avec l'église Porte du Ciel, avec le pasteur Teddy Gonda. Et moi-même, nous sommes ensemble, nous sommes en train de prier pour ce mois de décembre afin que Dieu se manifeste, afin que Dieu agisse. Alors, que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre semaine, bénisse vos familles, votre demeure respective. Nous allons encore rendre grâce. Seigneur, bénis cette semaine. Nous voulons croire que tu nous donnes la force encore dans la prière pour ce mois de décembre. Merci de renouveler chacun de nous, de renouveler mon frère et ma soeur, de bénir nos maisons, de garder nos familles de loin ou de près, de éloigner tout ce qui n'est pas de toi sur nos chemins et de nous garder en toi, en ta personne. Dispose nos cœurs, nos vies à ton service, à te servir encore avec amour, Seigneur. Merci encore de bénir cette semaine et que tu nous gardes en ta personne. Nous te louons et nous te célébrons. Que ton nom soit béni. Accompagne chacun de nous dans sa demeure respective et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amém. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse tous. Amém. Glória a Deus.